Voilà, bah, j'ai réussi à virer le ventilateur qui me dérangeait. Et donc, on est parti pour mon nouveau DVD numéro. Alors, je sais pas. Si je me trompe pas, on est à mon nouveau DVD numéro 10. Avec un DVD qui arrive pile avant mon déménagement. Voilà. Et en fait, c'est le numéro 10 parce que le sens de la famille, j'ai supprimé la vidéo, pas la critique, mais j'ai supprimé la vidéo DVD parce que c'est pas un film d'horreur. Voilà. Donc voilà, la beauté. Alors, vous avez vu ma critique, j'ai pas forcément extrêmement aimé, mais je me suis dit, on va tenter. On va tenter. Voilà ce que je me suis dit, c'est vraiment que ça. Donc, il est allé au BIF. Très bon festival, paraît-il. Et franchement, c'est un des festivals auxquels je rêve d'aller un jour. Donc, si vous savez, c'est le Festival Fantastique de Bruxelles. De films fantastiques de Bruxelles. Il a été allé au Fantasy Film Fest Night, Popcorn Fries, ou si je ne me trompe pas, est allé Butchers, North Bend Film Fest, The Overlook Film Festival, Terror Molins, Brooklyn Horror Film Festival, Gold Coast Film Festival, Underground. Voilà. Toute une belle panoplie. Donc alors, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, je trouve ça très joli. Les couleurs sont bien amenées. Derrière aussi, c'est pas mal du tout. Un conte de fées d'enfer, c'est ça la phrase d'accroche. D'ailleurs, elle est notée là, sur la jaquette qu'on nous présente sur la FNAC. Mais là, c'est marqué derrière. Un conte de fées d'enfer. Un homme au passé mystérieux fuit son pays pour échapper à son propre enfer. Malheureusement pour lui, ses ennuis ne font que débuter. Vous habituez pas à ma coupe peut-être. Moi, j'adore quand je peux mettre mes mains comme ça, vous savez. J'adore. Toutes les personnes impliquées dans Bloody Hell font leur travail avec créativité et enthousiasme. Los Angeles Times. D'après Austin Chronicle, Bloody Hell est merveilleusement absurdement exagéré, mais d'une manière tordue et charmante. D'après DarkSideReviews.com, Ben O'Toole est tout bonnement génial. Tiens, on voit pas Bloody Disgusting. Nightmare of Film Street. Si vous n'aimez pas le plaisir, je ne le recommanderais pas. Détroit News, du travail bien fait. Sen Chandler Style Kaboot, un mélange des genres très efficace. Alors, regardez-moi les images, elles sont pas trop mal, j'aime bien. J'espère que le DVD est en bon état quand même, à l'intérieur, on va voir ça. Qu'il faut l'accord parental pour le voir. Voilà. J'aime beaucoup l'affiche, franchement, ça c'est l'affiche du film aussi. Hein. Ça c'était pas que la jaquette DVD, c'est l'affiche du film. Voilà le côté, maintenant je vous propose d'ouvrir. Ah, puis non, il n'y a pas d'ouverture pour le ciseau. Quoique aussi, attendez. Bah, l'un de mes parents a utilisé mon ciseau et il a pas dû me le rendre, tout simplement. Donc, je vous propose d'ouvrir. Je fais très attention, vous en faites pas. Voilà, je fais juste une petite cisaille. Je cisaille un peu, c'est tout. Je cisaille. Puis là, on peut ouvrir. Très doucement, comme d'habitude. Parce que si tu ouvres trop durement, bah, un DVD c'est très fragile, donc voilà. Personnellement, je me suis jamais énervée après des DVD. Peut-être quand j'étais petit, possiblement. Les DVD, maintenant, je fais super attention. Et je sais que j'ai fait des erreurs à propos de l'utilisation des DVD. C'est par exemple, je l'ai touché l'intérieur. Et pourtant, le premier DVD à qui j'ai fait ça, le DVD de Us, c'est un de mes DVD qui tient le mieux. Bah ouais. Bloody Hell. D'ailleurs, cette odeur. Vous savez à quel point c'est le rituel des vidéos, mes nouveaux DVD, de sentir l'odeur du nouveau DVD. Ah, c'est un peu dur à ouvrir. Voilà, donc je vous propose de le prendre en main. Faites très attention, comme d'habitude. Vous voyez pas, vous. Très attention. Très bon état, c'est rare. Ça, souvent, ils ont des poussières ou quoi. Là, très bon état. Bon, moi, je vais le regarder. Normalement, on se retrouve peut-être même ce soir parce que j'ai des choses à faire. Et moi, sinon, je pose mon film si j'ai quelque chose à faire. Je comprends pas cette manie de vouloir ajouter un carton. En plus, c'est pour faire augmenter le prix. Je sais pas, hein, ça se trouve. Mais je comprends vraiment pas, c'est vrai, cette manie d'ajouter un carton, moi, ça me saoule. Je trouve que... Parce que j'oublie tout le temps de le mettre, donc je suis obligée de ressortir le DVD, parce que sinon je dois attendre un mois. C'est assez lourd, quand même. Là, je vais voir un truc qui spoil sur... Ouais, il y a un truc qui spoil sur... D'ailleurs, la bande-annonce française, elle spoil. Je sais pas si vous savez, mais elle spoil. Elle spoil un truc. Moi, j'ai pas vu de bande-annonce. J'ai vu que des extraits, moi, avant, et ça va. Bon, allez, je regarde. Ah, franchement,
Alors déjà, mon ordi en fait il bug. Il est un peu vieux et on l'a eu d'occasion, il doit avoir 5 ans. Il ne m'appartenait pas au début. On l'a eu d'occasion. Voilà. Et elle a duré 5 ans, c'est déjà pas mal pour un truc d'occasion. Il marche, mais pour les DVD en fait il fait bugger les DVD. J'ai essayé BlueGL sur un autre ordi avec le même lecteur, ça marchait totalement. Voilà, c'est tout. C'est juste cet ordi qui marche pas. Voilà, bon bah BlueGL, parlons-en. Mieux vaut parler de BlueGL, c'est mieux. Bah BlueGL, j'ai encore mieux aimé que la première fois. Franchement, j'ai bien apprécié. C'est un bon trip à prendre. C'est waouh. Et l'ordi, le deuxième ordi ne m'appartient pas. Hein. On va essayer de réparer celui-là, mais voilà. Ça va être dur, je pense. Je pense qu'il est irréparable, mais mes parents veulent pas se l'avouer, donc peut-être que c'est moi qui suis trop négatif après. Donc ouais, non mais BlueGL, je vais pas vous le remontrer parce qu'il faut pas que je le bouge trop non plus, mais allez quand même. Non, allez. Bah BlueGL, c'est franchement bien. Moi j'y ai cru, c'est un trip, il y a de l'humour, il y a un humour très bien, très original. Une fin pas mal du tout. Et tout le reste, incroyable aussi. Les personnages, assez clichés quand même. L'histoire, ça aborde un point de vue intéressant. Même si, vous le savez aussi bien que moi, mais l'espèce de bête là que tu caches qui est ton frère ou je ne sais quoi, Butcher s'il l'avait reprise. Je suis désolée, mais c'est dans la bande-annonce. Hein. Ça spoil beaucoup, mais je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est merdique. C'est grave merdique. Je suis désolée. Mais c'est cliché. Mais sinon, le reste de l'histoire est pas mal. Le scénario est plutôt bon. On va dans un bon humour. Franchement, je pense que j'ai complètement changé d'avis sur BlueGL. Peut-être parce que je veux pas être déçue de l'avoir pris en DVD. C'est possible. Désolée. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le soulève une dernière fois. Bah BlueGL, il vous dit au revoir. Regarde, je vais vous le montrer une dernière fois. Voilà, des deux côtés. Là. Ciao. C'était Mortomega.